losako na ngai mpona unité oya Congo tolanda mibeko mia Lumumba te Kisasa na Brazza toyokana bandeko bangai Kongo lelo Kongo monene lelo solo tomoni na miso na ndenge mboka na biso ebongi bandeko bangai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Congo tolanda mibeko mia Lumumba te Kisasa na Brazza toyokana bandeko ya ngambo na ngambo bosimba na bosala lokumu ya Congo na biso Congo na biso ebonga boye ezala Congo moko Congo ya Lumumba Mokongo na Mongala Moluba na Molwango Swahili na Moteke epazali bana Congo Zananga na Kivu Ponto na Kisangani Lubumbashi na Wesolo. Monsieur le président du PCPI, que l'église doit toujours être au milieu du village. Il y a des chrétiens de part et d'autre, de l'opposition comme dans la majorité. Excusez-moi, vous ne mettez pas là l'église dans une situation difficile? Non, non, l'église était déjà en situation difficile quand Mobutu avait chassé, quand Mobutu voulait arrêter, enfin quand Mobutu avait envoyé en exil le cardinal Malula. L'église était déjà en difficulté quand elle a choisi, quand le cardinal Mosengo a choisi de prendre position par rapport aux élections en 2011. L'église était déjà en difficulté quand elle a choisi d'organiser la pédagogie à l'intérieur de son institution, de la population congolaise sur la Constitution. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'église fait partie de la société congolaise. L'église n'est pas étrangère à la société congolaise. Pourquoi l'église deviendrait l'ONU aujourd'hui pour jouer le rôle de l'ONU, c'est-à-dire mettre face à face ceux qui violent la Constitution et ceux qui veulent que la Constitution soit respectée? Non. Je crois que l'église, comme l'église est allée de la même manière qu'elle est allée à participer au dialogue, elle s'est retirée après. Elle s'est retirée au dialogue et n'avait qu'à émettre des points de vue. Aujourd'hui, nous sommes au temps du peuple, c'est le peuple congolais. Mais le Saint-Siège, qui est au-dessus de l'Église catholique, hiérarchiquement parlant, a donné a livré un communiqué par rapport à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, demandant à l'Église et aux Congolais de se mettre autour d'une table pour trouver une solution afin que la paix soit préservée en République démocratique du Congo. Vous ne pensez pas que là, en demandant à l'Église de jouer le rôle qu'elle ne peut pas, excusez-moi, jouer en ce moment ici où c'est presque toute la classe politique qui est tiraillée, chacun essaye de justifier ses arguments en évoquant tantôt des propos comme la déclaration du département d'État Unis d'Amérique a qualifié d'incendiaire du côté de l'opposition. L'Église se retrouve en situation difficile. Bon, c'est quoi l'incendie? L'incendie est pour incendiaire. Quand on dit que Kabila doit quitter le pouvoir, donc respect de la Constitution, c'est incendiaire. Quand on dit que, quand l'opposition dit que les élections, il ne faut pas qu'il y ait glissement, ça devient incendiaire. Quand on dit que notre pays, il ne faut pas que Kabila, enfin, il faut qu'il donne des garanties. Il faut qu'il dise qu'il ne sera pas là, qu'il partira le 19 décembre. Je ne vois pas où serait l'incendie. L'incendie, je vois plutôt l'incendie quand quelqu'un dispose des moyens armés pour tirer sur la population. J'aurais aimé, de toute façon, l'histoire du Congo,
comme disait Lumumba, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais d'écrire son histoire, l'histoire du peuple, l'histoire du Congo, ce sont les Congolais qui doivent l'écrire. Nous avons souffert, le Congo a beaucoup souffert, le Congo a apporté à la communauté internationale beaucoup de choses. Souvenez-vous de la bombe atomique construite aux États-Unis. C'est la matière du Congo. Oui. Souvenez-vous Souvenez-vous des Rwandais à l'époque où ils ont commencé. Les génocides rwandais ne datent pas de 1994. L'opération turquoise. Ils ont commencé leurs épirations bien avant, dans les années 60. Pendant l'indépendance. Mais... Le territoire qui les recevait le plus, c'était la RDC. Nous avons reçu des Angolais. Nous avons reçu... Les Soudanais. Nous avons reçu l'opération turquoise chez nous. Le peuple congolais a payé un lourd tribut que la communauté internationale doit reconnaître. Si nous devons écouter, nous avons le devoir d'écouter la communauté internationale, mais la communauté internationale a des devoirs aussi pour le Congo, parce que le Congo, lui, a tout donné. Le Congo a plus donné à la communauté internationale que la communauté internationale. Nous écoutons ce que disent les Américains. S'asseoir autour d'une table. Mais ce n'est pas ce que nous avons refusé. Nous avons dit, il y a des préalables. Est-ce qu'aux États-Unis, on acceptera qu'un président, après son mandat, il reste là et qu'on ne sache pas où il va? Mais M. Massamba, président du PCPI, vous ne pensez pas que là, vous naviguez à contre-courant parce que le président Kabila est là, le 19, c'est dans quelques jours, nous sommes devant un fait accompli, les élections ne sont pas organisées, c'est une situation de blocage. Il y a un gouvernement qui sera mis en place, le Premier ministre vient d'être nommé, et la conférence épiscopale nationale congolaise a relancé des contacts pour un deuxième dialogue inclusif. Vous le refusez. Mais qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais et à la communauté internationale qui suit pour que nous puissions sortir de ce blocage? Je vais rectifier. La démarche de la CENCO n'est pas d'amener à l'organisation d'un deuxième dialogue. Okay. La démarche de la CENCO consiste à ramener les gens, l'opposition, à signer l'accord qui a été, l'accord qu'on a laissé ouvert, oui, qui a été conclu à la cité de l'OUA. Ce que nous refusons. Pour nous, le dialogue, déjà, le dialogue, pour qu'il soit valable... Vous pouvez prendre cet accord comme une mouture de discussion, faire des propositions par rapport à non, le dialogue, le monologue, certains l'appellent monologue, des gens qui ont créé leur camp, a une liste de propositions. Donc c'est le contenu de ce qu'ils ont proposé. Ce qui est dans la conclusion, c'est leur accord, c'est ce qu'ils ont proposé. Mais nous, de l'opposition, nous avons aussi nos propositions. Mais nos propositions, pour aller au dialogue, il faut que les préalables soient respectés. Nous ne pouvons pas aller au dialogue seulement comme ça. Si c'est pour organiser les élections au Congo, est-ce que nous avons vraiment besoin de Kabila pour organiser les élections dans ce pays? Lui, son mandat est terminé, il doit partir. Donc, c'est un préalable majeur pour notre pays. Nous ne pouvons pas dire, ah oui, oui, il a trop d'armes, il est tellement armé qu'on ne peut pas se battre contre ses armes. Alors, pour entrer dans le dernier chapitre de notre entretien, Monsieur le Président du PCPI, en tant qu'acteur averti de la vie politique congolaise, la déclaration du département d'État américain, vous l'avez suivi et analysé, et suivi même l'ambassadeur américain basé à Kinshasa, sur RFI. Qu'est-ce que le PCPI pense de cette prise de position? Bon, je salue d'abord l'ambassadeur des États-Unis, je salue même l'administration américaine. Cela prouve qu'ils sont en train de suivre de près notre situation.
si je les salue, l'Amérique elle-même, elle est victime de cette situation. Et l'Amérique s'impatiente à cause de cette date fatidique qui approche. Donc cette impatience, à vrai dire, l'ont poussé à sonner à tirer la sonnette d'alarme pour dire à l'opposition et au régime Kabila de faire quelque chose. Mais là où les Congolais voient dans cette déclaration un accompagnement du régime Kabila, moi je vois autre chose. Je vois pression mise sur le pouvoir de façon voilée, une pression mise sur le pouvoir en lui disant voilà, à la date du 19 décembre, si rien ne se fait, vous serez dans l'illégalité et à ce moment-là, la Constitution ne vous protégera plus. Moi, je vois ça comme ça. Alors, puisque je suis du côté du peuple, je dis que c'est le temps du peuple. Les messages peuvent venir d'ailleurs, des États-Unis, de la France. Nous ne sommes pas autant des partis politiques de l'opposition, de la majorité, nous sommes autant du peuple. Je crois que le peuple, ce n'est pas le peuple qui est allé dans la cité de l'OIA. Le peuple est à l'extérieur. La preuve, quand une manifestation est décidée, on voit comment les forces de l'ordre et les forces de sécurité se mettent à organiser comment résoudre ce problème. C'est le problème qu'il a actuellement, ce régime. Nous sommes au temps du peuple. Alors là où le peuple peut manifester, là où le peuple peut montrer sa force, il y a la force militaire. Le Congo se retrouve dans une situation de guerre entre une armée du président et son peuple. Donc c'est le temps du peuple. Les positions américaines, françaises et consorts qui viendraient d'ailleurs, même du pape, si le peuple ne va pas se retrouver, si le peuple ne pourra pas manger demain, si le peuple est sûr qu'avec le pouvoir de Kabila, avec le régime, la conduite, la poursuite du pouvoir Kabila, il ne pourra ni manger, ni boire, ni faire étudier les enfants, ni même assurer l'avenir, ni même créer l'emploi, ni même voyager tranquillement dans le pays, ni même avoir la sécurité. S'il est sûr que sans ce départ, il y aura la continuation des problèmes que nous vivons, je crois qu'il va réagir à sa façon. Et la façon de réagir du peuple, on a connu des révolutions un peu partout. Et là, le Congo ne fera pas économie d'une révolution. Oui, monsieur Massamba, je crains que ça soit une autosatisfaction. Parce que hier, les États-Unis, la France soutenaient la démarche de l'opposition et la société civile qui s'oppose au président Kabila. Mais cette déclaration du département d'État des Unis d'Amérique, les propos de l'ambassadeur américain à Kinshasa, est-ce que ça ne vous démobilise pas quelque part? Est-ce que ce n'est pas un revirement? Est-ce que ce n'est pas un changement de rapport de force? Probablement, ils se disent que le 19, Kabila sera là, nous sommes devant un fait accompli. Ce n'est pas un changement de langage. Apparemment, c'est Kabila qui mène dans le jeu. Vous ne craignez pas que vous soyez lâché par ceux qui vous ont soutenu hier? Il y a un aspect de lâchage, oui, et certainement. C'est une façon de démobiliser le peuple. On a vu comment le peuple congolais de Brazzaville a été mobilisé par la seule parole de François Hollande. Démobilisé. Démobilisé par la seule parole de François Hollande. Autorisant le président Sassou voilà. à organiser un référendum. Ce qui se passe avec l'ambassade américaine est aussi un message qui est susceptible de démobiliser le peuple congolais. Mais comme je dis que c'est le temps du peuple, si le peuple ne se retrouve pas, c'est à nous aussi l'opposition de dire non si nous ne sommes pas d'accord. Je disais tout à l'heure que le monde nous doit beaucoup, l'ONU nous doit beaucoup. Nous avons perdu un premier ministre à l'indépendance.
l'ONU nous doit beaucoup. Donc nous avons des exigences, nous avons de quoi exiger aux Nations Unies, même aux États-Unis. Donc voilà l'occasion, si les États-Unis s'est écartés, en tout cas par rapport à ce message, s'est écarté de la position du peuple, parce que je crois que c'est l'autodétermination du peuple qui compte, et non pas l'autodétermination des présidents. C'est le peuple congolais qu'il faut voir, et non pas chez nous. Mais vous savez, M. Massamba, vous êtes quand même un homme politique averti que les États n'ont que les intérêts. Si vous, au niveau de l'opposition, vous avez placé votre confiance sur la communauté internationale à travers les Nations Unies, les États-Unis, la France, aujourd'hui que les États-Unis sont en train de changer leur position, ça doit être très, très défavorable de votre côté. Le peuple n'a pas d'Amérique, le peuple n'a pas d'Américains, le peuple n'a pas de Français, le peuple n'a pas de Zimbabwéens, le peuple n'a pas d'Angolais. Le peuple, c'est le peuple congolais. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous dis, mon frère, c'est le temps du peuple. Donc le peuple va s'exprimer. Vous savez, un combat de boxe, pendant un combat de boxe, le boxeur qui veut porter un coup à son adversaire ne téléphone pas ses coups. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais ce peuple qui est maintenu dans l'indigence, dans les souffrances, dans la difficulté, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, aura forcément sa revanche. Et sa revanche va peut-être pas tarder. Et si le 19, au-delà du 19, rien ne se passe et que le président Kabila est toujours en fonction, qu'est-ce que vous allez envisager au niveau de l'opposition? Est-ce que quand Mobutu est parti, la date, avant la date, le départ de Mobutu, il y avait une date? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, d'accord. Mais vous savez, ça c'est... Le 19, c'est ce qui est inscrit dans la Constitution. Mais cela ne veut pas dire que s'il arrive à bombarder tous les pays, les 19, et que les gens ne sortent pas, ou bien le pouvoir reste là, avec même l'appui de ce qu'on appelle la communauté internationale, avec la souffrance du peuple congolais, que tout est fini. Parce que, souvenez-vous, même Compaoré, avant qu'il parte, la date de son départ n'était pas connue. Partout où ces choses-là se passent, les dates ne sont pas connues. C'est pour ça que je dis, respectons notre peuple. Le président Joseph Kabila, s'il est congolais, il doit respecter le peuple congolais. S'il ne respecte pas le peuple congolais aura raison de lui. Je peux considérer ce mot comme votre mot de clôture par rapport à notre entretien, ou si vous avez autre chose à ajouter, vous pouvez le faire. Bon, je vais simplement dire, j'ai entendu parler de Sami Badi Banga qui serait belge. Ah, d'accord. C'est intéressant ça. J'ai dit que notre Parlement, nos institutions fonctionnent avec des Belges, des Français, des Américains, des Portugais, des gens venus de toutes parts. Et je vais dire aussi que nous avons beaucoup de Congolais partout dans le monde avec beaucoup de capacités, beaucoup de compétences pour aider ce pays, ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas retourner au pays, avoir le plein droit d'exercer dans le pays, tout simplement pour avoir profité des nationalités étrangères. Donc ce sont des questions. D'ailleurs, on me dit que cette question a été portée à l'Assemblée nationale, même lors des célèbres concertations nationales, et qu'il y a eu une de ces... comment ils ont appelé ça? Un moratoire. Non, il y avait... Une résolution. Non, ce n'est pas une résolution. C'était une recommandation, une des recommandations de ce qu'ils ont appelé concertation, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été prise en compte. Donc, vivement le temps de régler ce problème, parce que le Congo a besoin de tous ces enfants qui sont au Japon, qui sont partout, qui ont acquis
des bagages qui pourraient ramener pour la construction de notre pays. Donc l'histoire de Badi Banga, qui serait belge, je crois que c'est une simple distraction qu'on voudrait ramener devant les... Merci, Monsieur le Président du PCPI, Christophe Massamba. Nous avons pu nous entretenir avec vous, avoir le point de vue de votre parti par rapport aux questions brûlantes de l'actualité congolaise, l'actualité politique en tout cas. Donc autour de la nomination de M. Badi Banga, Sami comme Premier ministre, issu des accords du dialogue du 18 octobre 2016 à la cité de l'OUA, avec comme médiateur M. Dem Kodjo. Nous avons aussi échangé autour de la démarche de la CENCO. Vous avez suivi le point de vue du président du PCPI. Et nous avons atterri par rapport à la déclaration de l'ambassadeur et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique sur RFI et du communiqué du département d'État autour de la démarche de la CENCO. Merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir vers vous dans les semaines qui viennent, toujours en parlant de la politique, de l'actualité politique en République démocratique du Congo, avec notre invité, le président du PCPI, M. Christophe Massamba. Merci, à la prochaine. Je vous remercie. Bandeko, la lopoto balobi, ce sont les masses qui font l'histoire. Yango wana Lumumba ayokaka makambo yango. Sikoyo biso pe esengeli tolanda makambo wana. Po biso na biso